La petite sirène. Dans les profondeurs de l'océan vit Ariel, une petite sirène qui s'intéresse aux humains. L'exploration des épaves de bateaux est son passe-temps favori, car elle y trouve des objets faits par des humains. Lors d'une excursion, elle découvre une fourchette rouillée. Ariel nage jusqu'à la surface de l'eau pour montrer sa découverte à Écoutille. Le goéland lui dit qu'il s'agit d'un peigne et que les humains s'en servent pour se coiffer. Ariel va ensuite enfouir l'objet dans sa cachette secrète car son père, le roi Triton, lui interdit tout contact avec le monde des humains. Ariel range son trésor lorsqu'un bateau passe au-dessus de sa tête. Elle décide de nager jusqu'à la surface pour l'observer. C'est à ce moment qu'elle voit le prince Éric pour la première fois. Ariel pense que c'est le plus bel être humain qu'elle ait jamais vu. Les humains sur le bateau célèbrent l'anniversaire du prince Éric. Ils jouent de la musique, dansent la matelote et entourent le beau jeune homme en lui chantant « Bon anniversaire, prince Éric !» Au même moment, Ursula, la méchante sorcière de la mer, espionne Ariel à travers sa boule de cristal. « Tiens, tiens, la fille du roi Triton est amoureuse d'un être humain. Je suis certaine que le roi va adorer. C'est tout ce qu'il mérite, le misérable, après m'avoir expulsé de son royaume. » De gros nuages noirs s'amoncellent au-dessus du navire. Une violente tempête ne tarde pas à éclater. Le vent mugit sauvagement. Des éclairs blancs zèbrent le ciel et le tonnerre gronde. Soudain, Ariel voit le prince Éric tomber par-dessus bord. Ariel plonge pour lui porter secours. Elle nage contre les fortes vagues et tire le prince jusqu'au rivage. Elle n'a jamais été aussi proche de lui, ni d'aucun autre être humain auparavant. La tempête s'est calmée lorsqu'Ariel atteint la plage. Épuisée, elle dépose Éric au sec. Écoutille vient l'aider. Émue, elle commence à chanter. Éric ouvre les yeux au moment où son ami Amédée s'approche. Ariel se dépêche d'aller se cacher derrière un rocher. Il n'a fallu que quelques minutes à Ariel pour tomber amoureuse du prince Éric. Minutes pendant lesquelles Sébastien le crabe a tout vu. Il s'empresse d'aller tout raconter au roi Triton. En fait, le roi Triton a demandé à Sébastien de veiller sur sa fille et de lui rapporter chacun de ses faits et gestes. Triton est furieux. Il pense qu'Ariel n'aurait jamais dû se rendre à la surface et encore moins sauver une vie humaine. Il punit sa fille en détruisant toute sa collection d'objets humains et lui interdit de fréquenter le monde des êtres humains. Du fond de son repère, Ursula n'a rien perdu de la destruction de la grotte. Elle envoie ses 2 murènes à Ariel. « Ursula peut t'aider » sifflent les 2 murènes. Ariel a entendu des histoires horribles à propos d'Ursula, mais elle désire tant revoir Éric qu'elle décide de les suivre. Ursula propose à Ariel de la transformer en être humain, en échange de sa voix. Elle dit que le prince Éric devra l'embrasser avant le coucher de soleil du 3e jour. S'il ne fait pas, Ariel deviendra l'esclave d'Ursula. La sorcière effectue un tour de magie très compliqué et la petite sirène se transforme en jeune fille. Quand Ariel reprend ses esprits, elle barbote sur la plage, encore étourdie. Soudain, elle aperçoit le prince Éric qui promène son chien. Lorsqu'il lui demande son nom, elle reste muette.
Eric constate alors qu'il ne peut s'agir de la jeune fille à la voix enchanteresse qui l'a secouru. Mais il voit bien qu'elle a besoin de lui. Eric amène Ariel au château. Toute la cour se demande qui est cette jeune fille qui peigne sa chevelure flamboyante avec une fourchette. Eric fait visiter son royaume à Ariel. Il est captivé par son charme. Vers la fin du deuxième jour, Eric emmène Ariel faire une promenade en barque. Au moment où le prince s'apprête à l'embrasser, les deux murènes d'Ursula surgissent de l'eau et font chavirer la barque. Au lieu de s'embrasser, les deux tourtereaux écopent d'un bon bain. Au troisième jour, lorsqu'Ariel va retrouver Eric, elle l'aperçoit avec une autre femme. Cette dernière s'appelle Vanessa et Ariel les entend dire que le bateau pour la cérémonie de mariage va quitter au coucher du soleil. Elle est accablée. Eric va se marier avec une autre femme. Il ne lui reste plus qu'à rentrer à la maison et devenir l'esclave d'Ursula. Soudain, Écoutille surgit devant elle. « Ariel, écoute-moi, j'ai vu la mariée dans le miroir, glousse-t-il. Vanessa est nulle autre qu'Ursula et elle se sert de ta voix. » Ursula a pris l'apparence d'Ariel pour qu'Éric l'épouse. Ses amis la transportent jusqu'au bateau pour interrompre le mariage. Écoutez, rassemble les oiseaux des environs. Ils se ruent sur Vanessa et font tomber le coquillage qui contient la voix d'Ariel. Celle-ci retrouve enfin la parole. « Oh, Éric !» crie Ariel aussi fort qu'elle le peut. Éric la prend dans ses bras et se penche pour l'embrasser. Mais il est trop tard. Le soleil se couche. Ariel redevient une sirène. Vanessa se transforme en Ursula et entraîne Ariel dans l'océan. Elle l'amène à son père et lui montre le pacte. Le roi Triton propose à Ursula de prendre la place d'Ariel. La sorcière accepte et devient la reine de l'océan. Ursula se met à enfler et finit par dominer toute la surface de l'océan. Elle crée un tourbillon gigantesque avec ses tentacules. « Je suis la reine de l'océan !» déclare-t-elle. Éric nage au milieu des vagues géantes et atteint la coque d'une épave. Il réussit à envoyer le mât du bateau sur Ursula, la tuant sur le champ. C'en est fini d'Ursula. Le roi Triton et les créatures qui se sont retrouvées sous l'emprise d'Ursula reprennent leur forme. Le mauvais sort est rompu à tout jamais. Le roi Triton constate combien Ariel aime Éric et redonne ses jambes à sa fille. Avec sa bénédiction, Éric et Ariel se marient. Ariel peut enfin faire partie du monde d'Éric. Wow! Ça, c'était une bonne histoire. À la prochaine! Tout à coup!